Salut les amis, c'est Inès, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté en tout cas ça va. Donc voilà, je suis ici pour une autre vidéo. Mais avant tout, je me dis merci. Merci à toutes les personnes qui viennent s'abonner sur ma chaîne. Merci à toutes les personnes qui likent mes vidéos, qui les partagent et qui me laissent aussi un petit commentaire les amis. J'apprécie beaucoup, ok? Donc si vous êtes nouvelle ici, n'hésitez pas de vous abonner sur ma chaîne et de me laisser un petit commentaire, toujours dans le respect. OK? Donc voilà, aujourd'hui je suis ici pour parler de ce qui se passe un peu sur le net. Tout le monde a déjà vu depuis 2, 3 jours, il y a du boucan. Pour ceux qui sont de la communauté congolaise, vous savez qu'est-ce qui se passe. Et pour ceux d'ailleurs, je pense que vous avez déjà eu des interprétations. Mais sinon, si c'est la première fois que tu es ici, abonne-toi. OK? Abonne-toi. Parce que moi, je vais juste donner mon point de vue. Je vais juste donner ce que moi je pense. Je ne vais pas dire ce que je pense de la femme, de la communauté congolaise. Non, ce que je pense de la femme en général, de la femme noire. Oui, parce qu'il s'agit d'une femme noire. Je vais parler ici de ce qui se passe entre... Ben, ça se passe pas. C'est une saga qui a commencé depuis très longtemps. De notre petite sœur qui habite aux États-Unis, Peniel Samba, et de son ex-époux, Mike Kalambay, le chanteur et pasteur en RDC, que tout le monde connaît. Nous tous, on écoute ses chansons. Et Peniel, ben, on la connaît, c'est une Instagrammeuse, c'est une YouTubeuse, c'est une fille populaire, ok? Donc, elle a eu des problèmes avec son époux il y a quelque temps. Elle a dénoncé la maltraitance qu'elle subissait dans son foyer. Et en dénonçant ça, tout le monde lui est tombé dessus. Tout le monde, ce que je veux dire, la majorité des femmes de la communauté lui sont tombées dessus comme quoi qu'elle était une mauvaise fille, une mauvaise femme. Et elle a exposé son mari sur les réseaux sociaux, ce qu'elle ne devrait pas faire. Et elle a dénoncé les abus dont elle a été victime dans son foyer en RDC. Et elle est retournée chez elle aux États-Unis enceinte. Et on parle ici d'une jeune fille qui n'a même pas 25 ans. Je ne sais pas si elle a 25, 26 ans. Ce n'est qu'un enfant, ben, par rapport à moi. Okay? Donc on parle d'une petite fille qui est partie très jeune dans un mariage et qui a subi des abus, des traumatismes et qui a essayé de dire non. Ce que je salue en tout cas, yes, non, c'est non. On dit non, nous ne sommes pas des bâtons, nous ne sommes pas des tam-tams sur lesquels on doit venir taper chaque jour. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Donc depuis il y a 3 jours, la petite a un enfant malade, un enfant qui a des problèmes avec sa colonne vertébrale. Donc l'enfant ne se tient pas bien debout. L'enfant a déjà 17 mois et il a de la difficulté à marcher. Et c'est un problème, selon les médecins, c'est un problème qu'il a depuis à la naissance et ça dérange. Donc ça empêche le petit à marcher. Un enfant de cet âge-là qui se bat avec ses 2 enfants, avec un mari, un ex-mari qui habite de l'autre bout du monde. Ok? Le mari habite à Kinshasa ou whatever, je ne sais pas. Mais en tout cas, la petite, elle est seule aux États-Unis. Puis moi, je vais juste vous dire une chose. Beaucoup habitent aux États-Unis de la même communauté, au Canada. Nous, au Canada, nous sommes chanceuses d'avoir des soins médicaux à notre merci. Nous avons des cartes d'assurance maladie. Aux États-Unis, même si tu as un rhume, tu vas à l'hôpital. Maman, la facture va arriver à la poste. Quand tu as un enfant malade, d'abord, tu n'es pas... Moi, je ne peux pas dire que c'est une femme adulte. Pour moi, c'est un enfant. C'est un enfant qui est devenu une femme au moment où elle ne devrait pas l'être.
Elle est devenue une femme et une mère. Puis c'est une battante. Yes, c'est une battante. Elle se bat avec ses 2 garçons. Vous ne savez pas ce que c'est qu'avoir un enfant malade. Oui, quand tu regardes ton enfant ne peut pas jouer comme tous les autres enfants. Quand tu vas au parc avec tes enfants, les autres sont en train de courir. Ils ont l'air d'être en bonne santé. Mais toi, ton enfant n'est pas en bonne santé. Marcher, c'est beaucoup, hein? Marcher, c'est beaucoup. So, l'enfant subit une thérapie qui lui coûte $350 l'heure. Oui, $350 l'heure, les amis. C'est beaucoup d'argent. Puis aux États-Unis, ils ont des assurances. Mais les assurances, là, à un moment donné, là, ils vont juste te dire, non, nous, on s'arrête ici, on ne peut plus payer. So, you, go ahead. Fais ce que tu as fait pour pouvoir continuer le traitement de ton enfant. Et l'enfant a besoin de ce traitement-là pour jusqu'à ses 2 ans. Pour pouvoir redresser sa colonne et afin qu'il puisse marcher comme tous les beaux petits garçons que vous voyez là dehors. N'est-ce pas bien? N'est-ce pas que c'est bien? Mais la petite est arrivée à un point où ses assurances ont arrêté de payer. Ce que je dis ici, j'ai suivi son live sur Instagram. C'est là où j'ai entendu ça. Parce que souvent, les gens là, quand ils entendent quelque chose, vous jumpez seulement, puis vous prenez le bout et puis vous partez faire les vidéos. Vous partez faire les Congo, ça, pia. J'ai bien aimé qu'elle puisse donner sa version des faits. Et j'aime bien. C'est tellement difficile. À son âge, non seulement tu as été abandonné par un mari, tu as aussi un enfant malade et ce sont des enfants en bas âge et toi-même, tu es un enfant aussi. Vous ne savez pas ce que c'est être abandonné par un homme ou bien avoir subi des mauvais traitements venant d'un homme. Ça décourage, ça fait mal. Puis cet enfant-là, elle garde la tête haute. Voilà qu'elle ne peut pas payer les soins de son fils encore. Parce que si cet enfant-là a besoin d'une thérapie, elle a dit parfois ça prend 1 heure, 1 heure et demie. So, ça veut dire que c'est au moins $400-450 l'heure. Et le jour où la thérapie va durer peut-être 2 heures, ça veut dire que c'est $700 l'heure. Vous savez combien de séances que cet enfant-là a besoin par semaine? Ça fait beaucoup d'argent. Avec son cœur de mère, avec son cœur d'une femme battante, elle s'est levée, elle a dit, pour moi, ça s'arrête ici. Si je continue seulement à regarder mon enfant, je vais périr, moi et mon enfant. Elle s'est levée, puis elle a lancé un GoFundMe. Voilà que le monde lui est tombé dessus. Oui, pas tout le monde, les femmes. Les femmes, les mamans, les grandes sœurs, les petites sœurs, chacun est venu mettre le sel dans la sauce de Peniel, dans ce GoFundMe. Moi, j'ai vu ça, j'ai regardé sur Facebook. J'ai suivi, j'ai lu les commentaires sur Facebook, Instagram, whatever, là où les gens font des vidéos. Mais ça fait pitié, hein? Ça fait pitié. Ça prend du courage de demander de l'aide. Ça prend du courage de se lever, puis de dire que je n'en peux plus, s'il vous plaît, aidez-moi. Puis le GoFundMe, ce que vous ne comprenez pas, c'est mondial, oh. C'est pas seulement pour les Congolais. C'est là où moi ça m'a fait trop rire même. Parce que vous vous êtes jetés dans ce GoFundMe là comme des mouches. Ça vous regarde seulement. Non. Tout le monde a reçu cette notification là sur son téléphone. Que tu sois blanc, que tu sois bleu, que tu sois rouge. Tout le monde a reçu ce GoFundMe là. Maintenant, libre à toi de donner. Libre à toi de donner. Personne ne vient te dire que toi, tu dois donner $200. Toi, tu dois donner... Non. Elle a demandé si c'est $12,000. Puis beaucoup ont dit que pourquoi tu viens exposer ton mari ici? Donc tu penses que ton mari ne peut pas avoir $12,000. Et que $12,000 américains. Maman, donc pour vous c'est facile, gay. Non,
mais les commentaires de ça, vous faites rire, hein? La petite là, elle est seule, elle doit payer le loyer. Elle doit payer sa voiture. Elle doit payer à manger. Vous ne savez pas ce que veut dire manger dans ce pays des Blancs. Les enfants mangent. Elle doit vêtir les 2 enfants, les amener au parc, les amener aux activités. Elle doit faire tout ça toute seule. Mais vous, parce que on a touché votre chantre préféré, lui-même là, s'il envoie l'argent. Parce que moi, j'ai jamais compris. Hein. Moi, depuis que cette histoire-là a commencé, de cette petite fille-là, depuis qu'elle a fait une vidéo pour la première fois, beaucoup lui ont tombé dessus pour dire qu'elle mentait. Mais il n'y a que la femme qui peut venir dire qu'elle ment, quand l'autre dénonce. Les femmes, nous sommes des loups-garous pour les autres. Yes, oh, nous sommes prêtes à sauter sur les autres. On attend que les failles. Une femme comme toi se lève pour dénoncer. Toi, tout ce que tu trouves à dire, c'est de... Ah, elle est une menteuse. Vous encouragez les mauvais traitements. C'est pour ça que ces hommes-là n'arrêteront jamais. Parce que vous les couvrez, les soi-disant hommes de Dieu, ou même les hommes para là. Même les nyama là dehors là. Quand vous les couvrez, vous leur donnez des ailes. Vous leur donnez des muscles pour bien framponner encore. Pourquoi vous faites ça? Cette fille-là a demandé de l'aide. Vous l'avez traitée de tous les noms. Quelle est cette mère-là qui ne se lèverait pas pour son enfant? Quel genre de mère êtes-vous, vous là? Vous qui avez jugé cet enfant-là. Vous qui l'avez jugé depuis le début. Moi, j'ai déjà fait une vidéo ici sur cette chaîne pour la soutenir. Parce que les photos qu'elle avait sorties. Non, mais cet enfant-là a subi. Cet enfant-là a subi dans son foyer. Vous, les mamans congolaises, scotchées dans les mariages, vous aimez ça. Donnez vos enfants au loup. Tu vas juste laisser ton enfant là-bas qu'elle puisse souffrir au nom du mariage. Ouais, parce que vous êtes là en train de faire la pression aux enfants qui ne sont pas encore mariés. Mais voilà ce qui arrive quand elles sont données au mariage très jeunes. Hein? C'est ça qui arrive quand vous les donnez au mariage seul. Un enfant de 17 ans là n'a pas la place dans un foyer. Un enfant de 17 ans a la place dans un collège, dans une université, je ne sais pas où. Mais la voilà. Elle a quitté les États-Unis, elle est partie au mariage à Kinshasa. Le résultat, tout le monde connaît. Mais elle se lève pour demander de l'aide pour son fils qui est malade. Vous lui tombez encore dessus. Si seulement elle s'était tue, et puis attendre qu'il arrive de quoi sur cet enfant-là. Ouch! Pourquoi tu n'as pas fait ceci? Pourquoi tu n'as pas fait cela? Pourquoi? Mais aujourd'hui qu'elle a pris son courage avec ses 2 mains, elle est venue au monde, pas seulement à vous qui l'a jugée. Non, elle savait très bien qu'en faisant ça, là, vous allez lui tomber dessus. Mais elle s'est dit non, moi je dois sauver mon enfant. Le petit a besoin de cette thérapie jusqu'à 2 ans. Pour l'instant, il a 17 mois. Jusqu'à 24 mois. Il a besoin de ça. Le temps qui me reste là, si je ne baisse pas mon orgueil, si je ne me rabaisse pas pour demander de l'aide, c'est moi qui va perdre. Et je salue son courage. Voilà une main. Puis vous, les grandes femmes là, comme nous autres, là, vous êtes là à critiquer un enfant comme ça qui a eu le courage. Le GoFundMe, beaucoup le font. C'est monnaie courante ici. En Amérique du Nord, les GoFundMe, tu peux faire, si tu as besoin de monter ton business, tu lances un GoFundMe. Ça s'appelle demander de l'aide. Il n'y a rien de mal. Si tu veux finir ton basement, tu lances un GoFundMe. Ok? Si tu as des problèmes de manger, tu lances un GoFundMe. Si tu as des problèmes sur le logement, tu n'as pas une place pour habiter, tu lances un GoFundMe. Peut-être que quelqu'un va avoir pitié de toi pour te trouver une place pour habiter. Ce n'est que de l'aide. Mais les gens mal intentionnés,
Les gens, comme dit mon frère Zach Mwekassa, la coefficient intellectuel 2.0, vous lui êtes tombé dessus. Pourquoi on fait ça, nous les femmes? Pourquoi nous sommes là comme des requins? On se mange en bas, en bas. C'est pour ça que nous souffrons, hein, nous les femmes. La femme souffre parce qu'elle est jalouse. La femme souffre parce qu'elle est toujours prête à attaquer. Elle est prête. Elle pense que l'autre va l'attaquer. Et elle est déjà en position. L'orgueil, l'intolérance. Ok? L'orgueil, l'intolérance fait souffrir une femme. Puis le jugement. Moi, ce qui me fait mal, c'est le jugement que la femme est prête à poser sur une autre femme, une mère. Une mère qui demande de l'aide pour ton enfant, pour son enfant, ça devrait susciter de la pitié. Ça devrait susciter de l'empathie. Mais non, vous êtes levé pour cracher sur cet enfant-là qu'elle vient encore exposer. Ma chérie, elle est une fille populaire. Elle pose sur Instagram. Elle est youtubeuse. Ça veut dire qu'elle est populaire. Ses affaires sont sur les réseaux sociaux. Puis son ex-mari est populaire aussi. Pourquoi vous couvrez toujours ce monsieur-là? Comme a dit une jeune sœur ici, là, dans sa vidéo, j'ai tellement aimé son analyse, en tout cas que Dieu la bénisse. Hein? Si son ex-mari prend bien soin de son enfant, parce que cette petite fille-là n'arrête pas de parler de 40 $. Que le monsieur a donné 40 $. Et que le monsieur était au courant de la situation du pays, du petit, depuis l'année passée. Donc il sait, depuis que cet enfant-là est né, le père sait que cet enfant-là a un problème de santé. Qu'est-ce qu'il a fait? En tout cas, comme a dit ma jeune sœur, si toi aussi, mon frère, si lui aussi, il fait il s'occupe de ses enfants, aujourd'hui, là, money transfer, tout ce que tu fais, ça laisse des traces. Même si tu fais un virement bancaire, ok? Les statements sont là. Tu vas juste aller à ta banque, ils vont t'imprimer ça. Puis amène-nous ça ici aussi sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse voir. Viens fermer la bouche de cet enfant-là qui se fait lyncher matin, midi, soir. Juste où elle est mauvaise, elle est ceci, elle vient exposer. Exposer qui? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on les expose, ces marbouillets-là qui font du mal à vos enfants? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on les expose? Pourquoi vous les couvrez? Tout simplement parce qu'ils chantent Amen, Alléluia. Hein? Parce qu'ils vous disent que Dieu est bon, Dieu est ceci, Amen, Alléluia. Vous partez donner l'argent là-bas, vous partez vous confier là-bas, puis matin, midi, soir, demain matin, quand ça va couiller sur vous là-bas, vous revenez ici pour dire, on m'a fait ça. Mais c'est vous-même qui partez vous donner là-bas. Vous poussez les enfants dans des mariages quand les enfants ne sont pas prêts. Combien on voit ici? Eh, toi, c'est quand on va porter le pan? Eh, tu ne nous as pas encore présenté ton fiancé. Pourquoi vous voulez que les petits enfants, les petites filles vous présentent leur fiancé? Ça ne devrait pas être à l'école. Ça ne devrait pas finir les études et trouver un travail, être mature avant d'aller s'asseoir dans un foyer. Tout ce qui arrive là, c'est le résultat d'aller dans un foyer immature. C'est le résultat d'aller, comme on dit chez nous là, aller dans la fête juste parce que tu as entendu de la belle musique. Aller dans le mariage juste parce que tu as entendu que là-bas, là, il y a les vêtements. C'est le résultat. Pensez que le mariage, c'est facile avec des abuseurs comme ça. Déjà, ceux qui ne vous abusent pas, c'est pas facile à les tolérer. Combien de fois, quand tu te fais maltraiter dans un foyer avec son âge, c'est difficile. Mais non, vous jugez les enfants. C'est vous qui les envoyez dans ces foyers toxiques-là. C'est vous. Vous tolérez ça. Quand tu vois ta petite fille qui a encore 20 ans se marier, tu aimes ça? Tu aimes ça? Tu encourages ça? L'enfant à 19 ans, elle se marie. Qu'est-ce qu'elle en sait? Quand une femme de 30 ans n'arrive pas à handle un mariage, combien de fois un enfant de 17 ans, 19 ans? Vous-même, les grands-mamans là, vous fouillez les mariages. Vous n'êtes pas capable de gérer ces hommes-là. Combien de fois un enfant?
Mais vous tolérez. Vous acceptez de donner les enfants au mariage en bas âge. Quand ils ne sont pas prêts. Quand les enfants ne sont pas matures. Pourquoi vous faites ça? Et puis après, quand ça va barder là-bas, vous revenez ici pour les traiter de tous les noms. Que l'homme, il faut le couvrir. Que l'homme, il faut le cacher. Que ton mari, il ne faut pas l'exposer. Ma chérie, si tu subis des mauvais traitements dans ton foyer, expose-moi ce marbouillet-là. Yes, il faut les exposer. Ils ne méritent pas d'être des maris des gens. Ils méritent d'être dans des prisons, je ne sais pas où. Ça ne mérite rien du tout. Parce qu'un foyer, un mariage, ça se respecte. Le mariage, il faut le respecter. Le foyer, il faut le respecter. Quand tu es dans un foyer, tu mérites le respect et l'amour. Puis vous, tout ce que vous donnez, tout ce que vous mettez dans les mains des jeunes filles, c'est de supporter. Supporter le mal qu'on leur fait. Supporter le manque de respect qu'on leur fait subir. Supporter les abus. Supporter les infidélités. Puis demain matin, quand ça tombe malade, chut, on ne parle pas de ça dans la famille. Tu veux détruire ma famille? Tu peux faire ceci? Pourquoi vous ne pouvez pas changer, vous les femmes africaines? Pourquoi vous ne voulez pas changer, vous les femmes africaines? Changez pour sauver vos enfants. Le temps où toi tu as supporté dans un mariage est révolu. L'enfant ne veut pas supporter. Elle ne veut pas supporter. Lâche cet enfant-là. Ok? Lâche cet enfant-là tranquille. Laisse l'enfant tranquille. Et quand ça sera son temps, quand l'enfant sera prêt à aller dans un mariage, elle partira. Mais il ne faut pas presser les enfants. Parce que le résultat n'est pas bien. Mais le GoFundMe, c'est pour tout le monde. Toi aussi, si tu as des difficultés, ou bien tous ceux qui critiquent là, c'est parce que vous ne savez pas comment faire pour demander de l'aide. L'orgueil. L'orgueil est tellement bien chita sur vous que vous ne pouvez pas demander. Parce que vous croyez tout puissant. L'aide, n'importe qui a besoin d'aide dans la vie. N'importe qui a besoin d'aide dans la vie. Donc, si cet enfant-là a eu le courage de demander de l'aide pour subvenir aux besoins, surtout, le système de santé américain, là, il est tellement down. Les États-Unis, c'est beau quand tout va bien. Les États-Unis, c'est bon quand tu peux gagner, quand tu peux travailler. Mais les États-Unis, c'est le pire pays même qui existe. Les États-Unis, c'est le pire pays qui existe. Puis quand tu tombes malade, et puis quand tu es dans une maladie où tu as besoin de traitement, c'est là où tu vas, c'est-à-dire tu vas détester ce pays-là. C'est le nom qui est grand, USA. Mais la santé, un pays où on ne peut pas couvrir les frais de santé d'une personne, c'est pas un pays à immigrer, ça. J'ai jamais compris pourquoi est-ce que les gens aiment toujours. Moi, je vais aux États-Unis, je rentre au Canada vite fait. Et ici, nous, au Canada, là, on a des assurances qui nous couvrent pour les maladies si jamais tu vas aux États-Unis. Parce que souvent, on y va pour les vacances, c'est à côté. Tu peux aller pour le shopping, puis il t'arrive de quoi là-bas. On a des assurances qui nous couvrent, étant sur le sol américain. C'est pas pour rien. Parce qu'on sait que là-bas, là, la santé, c'est zéro. Donc cet enfant-là a eu le courage de demander de l'aide pour aider son pauvre petit garçon. Un beau garçon comme ça là. Vous ne pouvez pas avoir un cœur de pitié, un cœur de mère pour dire que ouais, pauvre fille, elle s'est rabaissée, elle a demandé de l'aide, laisse-moi l'aider. Même si tu as mis seulement $10. Puis même si tu n'as rien. Et puis le problème qui est là, quand on fait ce genre de choses-là, personne, Peniel ne verra pas qui a donné. By the way, l'objectif est déjà atteint, l'argent est déjà là. Thank you pour tous ceux qui ont donné. Il n'y a pas le nom. Même si tu as donné $1000, Peniel ne saura pas que c'est toi qui as donné $1000. C'est secret, c'est confidentiel. Donc tu as beau dire que ouais, moi j'ai donné $5000, moi j'ai donné 300, gna gna gna. Personne ne saura. C'est anonyme.
Tu cliques sur le lien, tu prends ta carte de débit, tu mets ton argent. L'argent va être retiré de ta carte de débit ou ta carte de crédit, tu payes, c'est tout. Ou bien si tu veux écrire ton nom, tu écris, mais sinon, si tu ne veux pas aussi qu'on voit ton nom, personne ne verra ton nom. Donc, un père qui abandonne les enfants, connaissant bien la situation de santé de son enfant, moi je dis que c'est un mauvais père. Et c'est vous qui couvrez ce monsieur-là. Demandez-lui, non? Demandez-lui de vous donner les preuves. Demandez-lui de vous montrer toutes les preuves pour fermer la bouche de cette petite fille-là. Parce que selon vous, cette petite fille-là, elle parle trop, elle s'expose trop. Et elle en a marre. Elle a dit non là où vous avez dit oui. C'est ça la seule différence. Vous la détestez juste pour ça. Mais le millénaire là, où la femme se rabaissait pour dire yes, 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 c'est fini. En l'an 2020, on incite les femmes à dénoncer et à sortir des foyers toxiques. Sur cet enfant-là, elle est à féliciter. Félicitez-la puis aidez-la. Si tu ne veux pas l'aider, passe pour toi, ce n'est pas obligatoire. Tu penses que si tu c'est pas, même si tu cliques sur le lien, tant que tu n'as pas mis ton numéro de carte bancaire ou ton numéro de carte de crédit, l'argent ne va pas sortir de ton compte. Personne ne va prendre ton argent. Il faut seulement que tu mettes ton numéro. C'est tout. C'est comme quand tu achètes en ligne. Tant que tu n'as pas mis ton numéro de carte de crédit, rien ne va partir. Mais demandez à votre monsieur que vous couvrez là, le Tout-Puissant, de sortir les preuves ici qu'il envoie l'argent aux États-Unis. La petite là, elle veut faire les choses à l'amiable. Lui, il veut faire son gourou là-bas, il veut faire son gangster. Mais la petite va le descendre, puis bien fait pour lui. Ok? Bien fait pour lui et pour vous qui le soutenez. Ils font du mal à vos enfants, puis vous les couvrez. Ils font du mal à vos petites sœurs, puis vous les couvrez. Ils font du mal à vos mères, puis vous les couvrez. Quand est-ce que vous allez dénoncer? Femme, femme africaine, femme noire, t'es loup-garou pour l'autre. Tu attends l'occasion pour la descendre. Ce qui fait mal à l'autre, toi, ça te fait rire. Les femmes, nous sommes comme ça. C'est pour ça que ces êtres-là ne nous respectent pas. Parce que quand l'autre dit non, toi, tu dis, hé, qui est-ce qu'on n'a jamais maltraité dans le foyer? Est-ce que tu es la première? Qui est-ce qu'on n'a jamais fait ceci dans le foyer? Est-ce que tu es la première? Oh, oh, parce qu'elle n'est pas la première, mais elle est la dernière à dire non. Yes, elle a dit non, elle n'en veut pas. So, laissez cet enfant-là tranquille. Dieu merci. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont participé, même $1. Et nous tous, donc d'ici 2 ou 3 ans, quand on va voir ce petit garçon marcher et courir au parc, on va juste dire merci mon Dieu. Parce que c'est ça, la santé n'a pas de prix. Hey, vous venez dire ici 12 000, son père peut trouver 12 000, il a déjà envoyé $50. Il a envoyé ça où? Chez Western Union? Money transfer? Il a envoyé l'argent où, lui? Il n'a qu'à sortir les preuves. Comme ça, la petite là aussi va se calmer. Elle a besoin d'aide. Elle n'a pas besoin d'un mari. Elle a dit non à la maltraitance. Puis chapeau pour ça. S'il y a d'autres pénuels, moi j'ai toujours dit, s'il y a d'autres pénuels, s'il vous plaît, sortez, dénoncez-moi ces marbouillas-là, ils ne vous méritent pas comme mari. Le foyer, c'est pas la maltraitance. Le foyer, c'est pas supporter. No way. Oh! Le foyer, c'est doux. Yes! Le mariage, ça doit être doux. Il y a les hauts et les bas. Mais pas là où on te transforme en objet. Non, ça, c'est pas un mariage. Apprenez à dire non. Yes, mes jeunes sœurs. Apprenez à dire non. Parce que ces gens-là, ils vont vous finir. Puis tant que tu ne dénonces pas, tu n'auras pas d'aide. Et les réseaux sociaux, beaucoup disent, ouais, arrêtez de venir mettre vos grimaces dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est un moyen de faire passer le message vite et clair. So, ma chérie, si tu veux dénoncer, viens sur les réseaux sociaux. C'est pas grave. Puis laisse parler les aigris. En tout cas, moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci
Moi, je dis merci à cette jeune femme-là d'être aussi battante. Je te dis merci, ma chérie, d'avoir mis ton orgueil à côté et de te lever pour ton enfant. Parce que une mère est capable de mettre sa tête pour qu'on coupe quand il s'agit de son enfant. Avoir un enfant malade, les amis. Oh, pardon. Si vous travaillez dans le milieu hospitalier, vous allez savoir c'est quoi une mère qui a un enfant malade. C'est quoi l'impuissance de voir son enfant couché que tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas l'aider. Si elle avait la capacité d'arranger cette colonne vertébrale-là et d'aider son fils à marcher, elle allait le faire. Mais moi, je salue le courage d'une mère. Parce qu'une mère, c'est ça une mère. Mettre son orgueil à côté et d'aller de l'avant pour dire, est-ce que vous pouvez m'aider pour mon fils? Alors toi qui viens rire de ça, je ne sais pas, tu ne mérites pas le nom maman si tu as des enfants qu'on t'appelle mère. Parce que mère, c'est celle-là qui se lève pour défendre, pour se rabaisser quand il s'agit de ses enfants. Et merci beaucoup à elle. Merci pour ce pas. Merci d'avoir dénoncé maman. Merci beaucoup. Moi là, j'aime trop cette petite fille-là. Moi, j'aime. Moi, en tout cas, j'aime cette fille-là. Non, moi, je l'aime. Ah! Combien on fait des vidéos ici pour nous montrer les dos chirés comme ça? Combien? Pas beaucoup. Mais pourtant, il y a beaucoup de péniels dans des foyers. Il y a beaucoup de péniels dans les foyers. Puis moi, je l'aime par son courage. C'est une battante. Elle souffre seule avec les enfants. Vous ne connaissez pas la vie aux États-Unis. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire. Ma chérie, c'est mon opinion. C'est mon opinion. Moi, ceux qui portent seulement les pantalons, parce que même nous, les femmes, on porte pantalon. C'est pas parce que tu portes pantalon que tu es garçon. Moi aussi, je porte pantalon. Donc, si tu portes seulement pantalon, puis c'est toi qui es là à faire du ping-pong partout, moi, je ne te respecte pas. Puis si toi, ma chère, tu n'es pas contente de ce que moi je viens de dire ici, c'est ton business. Vends les maïs, vends les cacahuètes, vends les apples, I don't care. Ok, mais j'ai dit ce que je pense. Femme, apprends à soutenir l'autre à côté. Apprends à croire à ton fellow woman quand elle vient te dire que ma chérie, voilà ma situation. L'empathie, vous ne connaissez pas les femmes africaines. Vous ne connaissez pas. Parce que c'est vous qui donnez des femmes à l'excision. Ce n'est pas les hommes. Hein? C'est la femme qui amène une autre femme pour qu'on puisse faire ça. C'est la femme qui amène une autre femme pour qu'on puisse la détruire. C'est la femme qui chasse une autre femme de son foyer. C'est toujours la femme. Puis les hommes, ben, ils n'ont rien à faire. Ils vous copient. Ok? Donc vraiment, portez-vous bien. Laissez un commentaire dans le respect. Parce que moi aussi, si toi tu sais écrire, moi aussi je sais écrire. Si ton commentaire ne me plaît pas, je vais juste le delete puis je vais te bloquer. Simple. Ok? Donc portez-vous bien. On se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.